Le soleil de l'après-midi tapait sur les larges épaules de Callum Mercer alors qu'il poussait sa fille de 5 ans, Ivy, sur la balançoire. Son dos le lançait après avoir passé la majeure partie de la journée penché sous le capot d'un camion Chevy, et chaque poussée faisait protester ses muscles endoloris. Le parc de quartier était désert en ce mardi après-midi exactement comme il l'aimait. Aucun autre parent avec qui échanger des banalités, aucun autre enfant pour que Ivy ait à partager les balançoires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Juste 2, sous le ciel texan. L'air était encore lourd de la chaleur estivale, bien que nous soyons déjà fin septembre. Après un quart de 10 heures au garage de Mike, ses mains restaient tachées de graisse malgré le lavage méticuleux qu'il leur avait donné. Les lignes noires gravées dans ses paumes calleuses étaient devenues une marque permanente au fil de ses 15 années de métier. Il avait enfilé un t-shirt gris propre avant d'aller chercher Ivy à la maternelle, mais l'odeur de l'huile persistait sur lui, se mêlant à celle de l'herbe fraîchement coupée du parc. « Papa !» cria Ivy, les couettes blondes bondissant à chaque poussée. Ses petites mains agrippaient les chaînes si fort que ses jointures en devenaient blanches, mais son visage n'exprimait que de la joie pure. Callum sourit, son visage marqué s'adoucissant au son de son rire. Les rides autour de ses yeux, habituellement froncés par la concentration au travail, se détendirent alors qu'il regardait sa fille s'élancer dans les airs. C'était pour ces moments-là qu'il travaillait si dur. Pour son avenir. Pour ce fonds universitaire qui grandissait un peu chaque mois. Pour une stabilité qu'il n'avait jamais eue, lui, enfant. « Accroche-toi bien, ma puce », prévint-il, lui donnant une nouvelle poussée, douce mais ferme. Ses paumes rugueuses touchèrent son dos avec précaution, évitant de la propulser trop fort. Il jeta un œil à sa montre, 16h30. Il avait promis d'avoir le dîner prêt pour 18h, quand Marin rentrerait de son service au dîner du coin. Encore 10 minutes, et on rentre à la maison, d'accord ? Ivy ne répondit pas. La balançoire ralentit alors que ses petites jambes cessèrent de pousser. L'énergie joyeuse qui l'entourait quelques instants plus tôt s'évapora, comme la rosée du matin sous le soleil du Texas. « Ivy » demanda Callum en contournant la balançoire, une ride d'inquiétude se creusant sur son front. « Ça va, mon cœur ?» Son petit visage s'était froissé, ses yeux fixant le sol alors qu'elle traînait les pieds dans les copeaux de bois pour arrêter complètement la balançoire. Sa lèvre inférieure tremblait, et Callum sentit une panique paternelle instinctive monter dans sa poitrine, celle qui surgissait à chaque fois que sa fille montrait le moindre signe de détresse. « Papa, tu vas me quitter toi aussi ?» Sa voix était si faible qu'il l'entendit à peine, couverte par le bourdonnement lointain du trafic au-delà du parc. Les sourcils de Callum se froncèrent. Il s'agenouilla devant la balançoire, ses genoux craquant sous les années passées accroupis près de moteurs. Les copeaux de bois s'enfonçaient dans son jambe tandis qu'il posait ses mains doucement sur les genoux d'Ivy. Sa question était tombée de nulle part. Un éclair dans un ciel sans nuages. « Te quitter ? Pourquoi je te quitterais, Ivy ?» Elle évita son regard, triturant l'ourlet de sa robe rose, celle avec les fraises, qu'elle insistait pour porter au moins 2 fois par semaine. « Maman a dit qu'on allait avoir un nouveau papa. » Ces mots frappèrent Callum comme un coup de poing dans le ventre. Pendant un instant, il ne put ni respirer ni réfléchir. Un nouveau papa ? Qu'est-ce que Marin avait bien pu raconter à leur fille ? Le monde autour de lui sembla se brouiller, le parc joyeux s'effaçant alors que son esprit tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Ivy » dit-il d'une voix aussi posée que possible malgré l'alarme qui sonnait dans sa tête, qu'a-t-elle dit exactement au sujet de ce nouveau papa ? Elle haussa ses petites épaules, les yeux fixés sur ses baskets lumineuses. Elle parlait au téléphone. Elle a dit que j'allais peut-être avoir un nouveau papa bientôt. La mâchoire de Callum se contracta si fort qu'il sentit ses dents grincer. Il avait remarqué que Marin était distante ces derniers temps, toujours sur son téléphone, rentrant plus tard que nécessaire. Ses excuses aider à fermer ou faire l'inventaire avaient paru plausibles à un homme qui faisait confiance à sa femme. Mais ça, c'était autre chose. « Et tu ne veux pas d'un nouveau papa ?» demanda-t-il, tentant de cacher la tension dans sa voix, luttant pour rendre cette discussion normale alors que son monde s'effondrait. La lèvre d'Ivy tremblait davantage, et des larmes perlèrent dans ses yeux bleus, les yeux de Marin, avait-il toujours pensé. « Je ne l'aime pas,
papa. Il est méchant. » Sa voix devint un murmure, comme si elle partageait un secret dangereux. « Il a essayé de me faire du mal. » Tout devint froid. L'après-midi chaud du Texas fut balayé par un frisson glacial qui parcourut les veines de Callum. Un silence dangereux s'installa, le genre de calme qui précède les tempêtes les plus violentes. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon cœur? Qui a essayé de te faire du mal? » « L'homme qui vient quand tu es au travail. » Les mots d'Ivy jaillirent plus vite, comme si elle les retenait depuis trop longtemps. « Il est grand, bruyant. Il sent bizarre, comme les bouteilles que tu ne veux pas que je touche. » Elle parlait d'alcool. « Une fois, j'ai renversé mon jus et il m'a attrapé le bras, très fort. » Des larmes emplirent ses yeux bleus et coulèrent sur ses joues. « Ça m'a fait mal, papa. Il m'a appelé petite idiote. » Elle ne termina pas. Mais Callum n'avait pas besoin qu'elle le fasse. Son cœur battait si fort contre sa cage thoracique qu'il crut qu'il allait exploser. Quelqu'un avait osé poser les mains sur sa fille. Chez lui. Pendant qu'il trimait au boulot. La rage qui le submergeait n'était comparable à rien de ce qu'il avait déjà ressenti. Brûlante. Totale. « Je peux voir, ma puce ?» demanda-t-il doucement, sa voix en contraste total avec les pensées violentes qui lui traversaient l'esprit. Le simple effort de rester calme lui faisait transpirer le front. Ivy releva la manche de sa robe, dévoilant le haut de son bras. Sur sa peau tendre, une échymose jaunissante mais encore bien visible. 5 empreintes de doigts, nettes. Une main. Large. Avait saisi, serré fort. Trop fort. Callum examina la marque. La taille, la forme, la position. Il grava tout dans son esprit, son œil de mécanicien entraîné à remarquer les moindres détails. Il enregistra tout. Chaque trace. Chaque élément. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» demanda-t-il d'une voix douce, caressant les cheveux de sa fille avec une main qui avait envie de se fermer en poing. Se mettre en colère maintenant ne ferait que l'effrayer davantage. Et c'était la dernière chose qu'elle avait besoin de vivre. La semaine dernière, répondit-elle, rebaissant sa manche comme pour cacher la preuve et faire disparaître ce qui s'était passé. Quand tu travaillais sur ce gros camion. Le chantier des Peterson. Il avait été au garage jusqu'à près de minuit, 3 jours d'affilée, la semaine dernière, pour reconstruire la transmission d'un camion de chantier. Marin lui avait dit qu'elle avait échangé son service pour rester avec Ivy. Un autre mensonge. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Callum, formant une image qu'il ne voulait pas voir, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Les soirées tardives de Marin. Le mot de passe soudain sur son téléphone. La manière dont elle évitait son contact, même dans leur lit. Un homme, dans sa maison, avec sa fille. Et des bleus, laissés sur la peau parfaite de cette petite fille. Callum se leva, soulevant Ivy du siège balançoire et la posant contre sa hanche. Elle enroula aussitôt ses bras autour de son cou, enfouissant son visage contre son épaule. Il sentait ses larmes tremper son t-shirt, et quelque chose se brisa en lui, même si cela renforçait en même temps sa détermination. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» murmura-t-elle, son souffle chaud contre son cou. « Non, ma puce. »« Tu n'as rien fait de mal, » la rassura-t-il, caressant ses cheveux, luttant pour que ses bras restent doux autour d'elle, alors que tout en lui voulait la serrer fort et ne jamais la lâcher. « Tu as bien fait de me le dire. » Alors qu'il marchait vers son pick-up, l'esprit de Callum tourbillonnait de possibilités, de plans, de conséquences. Le mécanicien en lui voulait aborder le problème méthodiquement, identifier le souci, rassembler les informations, réparer ce qui est cassé. Mais là, ce n'était pas un moteur. C'était sa famille. Ou ce qu'il en restait. Il attacha Ivy dans un siège rehausseur, vérifiant les sangles 2 fois comme toujours. Ses mains bougeaient automatiquement, tandis que son esprit bouillonnait de questions. Qui est cet homme? Depuis quand cela dure-t-il? Et surtout, comment quelqu'un a-t-il osé poser la main sur sa fille? Il s'installa derrière le volant, et ses jointures blanchirent lorsqu'il serra la direction. L'envie de rentrer directement chez lui et d'attendre que cet homme mystère se présente était presque irrépressible. Mais ça ne réglerait rien. Il devait être intelligent.
réfléchit. Il devait protéger Ivy, d'abord. Papa. La voix d'Ivy le ramena du bord de sa rage. Il croisa son regard dans le rétroviseur. Ses yeux bleus innocents. Des yeux qui lui faisaient une confiance absolue. Tu ne laisseras plus jamais le monsieur méchant me faire du mal, hein? Callum soutint son regard, et fit une promesse qu'il comptait tenir avec chaque fibre de son être. Plus jamais, princesse. Je te le promets. Alors qu'ils roulaient vers la maison, les rues familières de leur petite ville défilaient dans un flou. Des plans prenaient déjà forme dans sa tête. Il fit un vœu silencieux, celui qui avait touché sa fille paierait. Et Marin, elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Le moteur du pick-up grondait sous eux. Autrefois un son réconfortant. Aujourd'hui, c'était comme un compte à rebours. Chaque seconde les rapprochait du moment où son monde allait basculer. La modeste maison en briques sur Maple Street avait l'air exactement comme toujours, lorsque Callum se gara dans l'allée. 2 chambres. Une salle de bain. Un petit jardin qu'il entretenait soigneusement chaque dimanche, sans exception. Le drapeau américain flottait près de la porte, des plates-bandes bordaient l'allée. Des chrysanthèmes commençaient à éclore dans de riches couleurs automnales. Rien de spectaculaire. Mais c'était chez eux. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Il coupa le moteur et resta assis un instant, contemplant cette maison pour laquelle il avait tant travaillé. Il l'avait achetée il y a 5 ans, juste avant la naissance d'Ivy. Les mensualités étaient lourdes, mais Callum n'en avait jamais manqué une seule. Il avait installé lui-même les ventilateurs au plafond, peint chaque pièce, réparé le toit qui fuyait au printemps dernier. Tout ça pour offrir à sa famille un foyer sûr. Quelle blague! On peut manger des spaghettis ce soir, demanda Ivy, en défaisant déjà sa ceinture avec des gestes rodés. Bien sûr, ma chérie, répondit Callum, forçant un sourire qu'il ne ressentait pas. Il devait faire comme si tout allait bien. Pour elle. À l'intérieur, une tempête grondait. Mais elle ne devait rien en voir. Ivy courut à l'intérieur devant lui, sa peur d'il y a peu déjà oubliée, se dirigeant droit vers ses jouets dans le coin du salon. La résilience des enfants. Cette capacité à rebondir si vite. Callum resta un instant dans l'embrasure de la porte, observant le salon d'un œil neuf. Le canapé brun usé où il s'effondrait après ses longs shifts. La petite télé qu'ils avaient achetée à Noël dernier. Les photos de famille sur les murs. Marin avec son bras autour de lui. Tous deux souriant à la fête des 4 ans d'Ivy. Ses cheveux blonds captant la lumière. Son bras protecteur autour de sa taille. La famille heureuse. Le mensonge qu'ils avaient vécu. L'horloge murale affichait 17h10. Marin ne rentrerait pas avant près d'1 heure. Amplement le temps de commencer le dîner. Et de chercher des preuves. Ivy, tu veux regarder des dessins animés pendant que je prépare le dîner? Proposa-t-il en allumant son émission préférée. Les personnages colorés captèrent aussitôt son attention, offrant à Callum la liberté de circuler dans la maison sans être interrogé. Il se dirigea d'abord vers leur chambre, refermant doucement la porte derrière lui. Le lit était fait l'œuvre de Marin. Il ne le faisait jamais quand il partait le dernier. Son parfum flottait dans l'air. Cette odeur de vanille qu'elle portait depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Autrefois, cela le rendait fou. Aujourd'hui, ça lui retournait l'estomac. Il ouvrit le tiroir de la table de nuit de Marin. Rien d'anormal, ses lunettes de lecture, une crème pour les mains, un roman d'amour en poche. Son côté de la penderie, vêtements, chaussures, rien de déplacé. Il passa ses mains sur l'étagère du haut, derrière les piles de pulls, cherchant quelque chose de caché. Rien. Il fouilla sous le matelas, derrière la commode, partout où quelqu'un aurait pu dissimuler la preuve d'une liaison. La boîte à bijoux que sa mère lui avait offerte. Rien que les boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes pour leur anniversaire, et les perles de sa grand-mère. Une boîte à chaussures tout au fond du placard. Juste de vieilles photos et des cartes d'anniversaire. La frustration montait. Rien de concret. S'était-il trompé? Ivy était-elle confuse? Mais ces bleus, impossible de les ignorer. Et ce commentaire sur un « nouveau papa ».
Une fillette de 5 ans n'invente pas ça. Il passa à la salle de bain. Fouilla dans les tiroirs. Rien que les produits habituels. Mais ce fut dans la poubelle qu'il trouva quelque chose. Sous les mouchoirs usagés, un ticket de caisse du magasin d'alcool. Daté d'il y a 3 jours. Le jour même où Marin avait prétendu travailler tard. 2 bouteilles de vin. Un paquet de cigarettes. Marin ne fumait pas. Elle n'avait jamais fumé. Callum fixa le reçu, un muscle de sa mâchoire tressaillant. Une preuve de plus. Pas de morale, juste des faits. Il glissa le ticket dans sa poche et poursuivit ses recherches, passant à la cuisine pour tenir sa promesse. Il mit l'eau des pâtes à chauffer, sortit la viande hachée du frigo, les oignons, l'ail, la sauce qu'Ivy aimait. Ses mains agissaient machinalement, habituées au geste. Mais son esprit reconstituait les morceaux. Quelqu'un venait chez lui pendant qu'il était au travail. Cette personne avait blessé Ivy. Marin disait à leur fille qu'elle aurait peut-être un nouveau papa. Marin mentait sur ses horaires. Marin achetait des cigarettes pour quelqu'un. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était assez. Assez pour savoir que son mariage n'était qu'une illusion. Il hacha l'oignon avec une force excessive. Le couteau frappait la planche avec des gestes nets, furieux. Depuis combien de temps ça durait? L'avait-elle jamais aimé? Ou n'était-il que le mec qui payait les factures? Un père pour sa fille. Un bricoleur pour la maison. Les questions le brûlaient de l'intérieur alors qu'il remuait la sauce. L'odeur riche embaumait la cuisine. Mais dans son cœur, c'était l'amertume qui montait. Et puis, il entendit la voiture de Marin se garer dans l'allée. Le dîner était prêt. Et Ivy était en train de mettre la table avec ses assiettes en plastique préférées, celles avec les animaux du zoo, toutes différentes, qu'elle adorait. Callum, lui, avait décidé de ne pas encore confronter Marin. Il lui fallait plus d'informations, un plan. Se précipiter sans réfléchir ne ferait qu'empirer les choses. La porte d'entrée s'ouvrit. La voix de Marin retentit. Ça sent bon. Elle entra dans la cuisine, vêtue de son uniforme bleu du dîner. Ses cheveux blonds attachés à la va-vite en une queue de cheval en bataille. Une tache, probablement du ketchup, souillait la poche avant de sa tenue. Elle avait l'air épuisée, mais elle avait toujours cet air-là après ses shifts. Il y a 7 ans, lorsqu'ils s'étaient rencontrés à ce barbecue chez un ami, ce sourire-là avait fait s'emballer son cœur. Elle avait été la plus jolie fille ce jour-là. Elle riait à ses blagues, lui touchait le bras en parlant. Il était tombé amoureux, profondément, irrémédiablement. Il avait fait sa demande en mariage au bout de 6 mois. Aujourd'hui, tout ce qu'il ressentait, c'était du dégoût. Juste des spaghettis, répondit-il d'un ton neutre, versant du jus de pomme dans le gobelet d'Ivy. Comment s'est passée ta journée? Chargée, souffla-t-elle en déposant son sac sur le comptoir. Elle se pencha pour embrasser le sommet du crâne d'Ivy, puis se tourna vers Callum, visant sa joue pour l'embrasser à son tour. Il détourna la tête, faisant semblant de vérifier le pain à l'ail dans le four. Le dîner est prêt. Il vaut mieux manger tant que c'est chaud. Si Marin remarqua sa froideur, elle ne fit aucun commentaire. Elle se lava les mains à l'évier, s'assit à la table, et attrapa aussitôt son téléphone. Pas de téléphone pendant le dîner, dit Ivy avec sérieux, récitant la règle que Callum avait instaurée plusieurs mois auparavant. Pas vrai, papa? Exact, répondit Callum, les yeux fixés sur Marin. Le temps en famille, c'est sans écran. Marin hésita, puis déposa son téléphone face contre table, à côté de son assiette. Bien sûr. Désolé. Durant tout le repas, Callum l'observa. Elle jetait constamment des coups d'œil à son téléphone, même silencieux. Elle évitait son regard, se concentrant sur son assiette ou sur Ivy, posant à sa fille des questions superficielles sur sa journée, sans réellement écouter les réponses. « Tu t'es bien amusé à l'école aujourd'hui ?» demanda-t-elle en enroulant sans conviction ses spaghettis autour de sa fourchette. « On a fait des dessins de nos familles. » Lança Ivy, la bouche pleine de pâtes. « J'ai dessiné toi, moi et papa. »« C'est joli, ma chérie, » répondit Marin, les yeux aussitôt attirés par l'écran qui venait de s'illuminer. «
Et la maîtresse a dit qu'on devait apporter quelque chose de spécial pour le show and tell vendredi, ajouta Ivy, totalement inconsciente de l'indifférence de sa mère. Fit Marin, sans écouter. Callum sentit à nouveau la colère monter. Même là, même maintenant, elle n'arrivait pas à accorder un instant d'attention à leur fille. Il but une gorgée d'eau, puis se décida à tester le terrain. Ivy a raconté quelque chose d'intéressant au parc aujourd'hui, dit-il d'un ton décontracté, tout en enroulant ses pattes autour de sa fourchette et en scrutant attentivement le visage de Marin. Elle leva les yeux, une lueur de fatigue dans le regard, juste une seconde. Ah oui? Elle a parlé d'un homme qui serait venu quand je n'étais pas là. Pendant que je travaillais. Son ton restait léger, comme s'il commentait la météo. Ses yeux, eux, ne la quittaient pas, analysant chaque micro-expression. Le visage de Marin se décomposa, mais elle se ressaisit rapidement. Elle saisit son verre d'eau, sa main tremblait légèrement. Oh, ça devait être le plombier. Tu sais, la fuite de la semaine dernière? Callum hocha lentement la tête, faisant mine d'y croire. Ah oui, la fuite. Mais il n'y avait eu aucune fuite. Aucun plombier. Encore un mensonge, un de plus sur une pile qui ne cessait de grandir. C'est étrange, dit-il. Elle avait l'air effrayée par lui. Les enfants ont souvent peur des inconnus, répondit Marin en haussant les épaules, concentré sur sa boulette de viande qu'elle tentait de couper en deux. C'est normal. Peut-être. Callum but une autre gorgée, son regard toujours verrouillé sur elle. Mais les bleus, ça, ce n'est pas normal, n'est-ce pas? La fourchette de Marin tomba bruyamment contre son assiette. Ivy sursauta. Quel bleu? Demanda Marin d'une voix beaucoup trop aiguë. Ivy, va te brosser les dents et mets ton pyjama, dit doucement Callum en embrassant sa fille sur la tête. Je viendrai te lire une histoire dans une minute. Mais j'ai pas fini, protesta-t-elle en montrant son assiette à moitié pleine. Tu finiras demain. Il est tard, insista-t-il, d'un ton qui n'appelait aucune discussion. Une fois Ivy sortie de la pièce en râlant qu'elle n'était pas fatiguée, Callum se pencha en avant. Sa voix devint basse, glaciale. Elle a des bleus sur le bras. Des marques de doigts. Elle dit que ton ami l'a attrapée quand elle a renversé son jus. Les yeux de Marin se tournèrent vers le couloir, puis revinrent vers lui. Elle invente. Les enfants tombent, ça arrive. Ne. La voix de Callum se durcit, menaçante, chaque syllabe imprégnée d'une rage contenue. Ne traite pas notre fille de menteuse. Je ne dis pas qu'elle ment, se rattrapa Marin, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille d'un geste nerveux. Juste que, les enfants exagèrent. Ils confondent les choses. 5 empreintes digitales, ce n'est pas une confusion. Les jointures de Callum devinrent blanches autour de son verre d'eau. Marin repoussa son assiette, presque intacte. Écoute, je ne sais pas ce qu'elle t'a raconté, mais tu dramatises. Il n'y a pas d'homme mystérieux, pas de bleu. Alors explique ça. Callum sortit son téléphone. Il lui montra une photo prise plus tôt dans la journée. Ivy regardait des dessins animés, et lui, il avait discrètement photographié son bras. Le bleu y était clairement visible. Une empreinte d'adulte, indéniable. Marin fixa la photo, puis détourna les yeux. Incapable de soutenir son regard. Comme je te l'ai dit, les enfants tombent. 5 empreintes digitales, Marin. Il déposa son téléphone sur la table, lentement, chaque mouvement mesuré, maîtrisé. Alors qu'à l'intérieur, son esprit était en ébullition. Ça, ce n'est pas une chute. Elle se leva d'un bond, la chaise raclant bruyamment le sol en linoléum. Je n'ai pas à écouter ça. Je bosse toute la journée. Je rentre épuisé, et maintenant tu m'accuses de quoi, exactement? Je ne t'ai encore accusé de rien, répondit Callum, toujours assis, sa voix calme, glaciale. Le calme avant la tempête. Mais je vais découvrir ce qui se passe ici, dans ma maison, quand je ne suis pas là. Tu peux en être sûr. Marin quitta la pièce précipitamment, marmonnant qu'elle avait besoin d'une douche. La porte de la salle de bain claqua. Quelques secondes plus tard, l'eau se mit à couler. Callum, lui, débarrassa la table mécaniquement.
raclant les restes dans la poubelle, rangeant les assiettes dans le lave-vaisselle, nettoyant les plans de travail. Des gestes banals. Des gestes d'un quotidien qui s'effondrait. Mais dans sa tête, tout s'agitait. Sa réaction lui avait dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle cachait quelque chose. Quelqu'un. Et elle était désespérée à l'idée de le garder secret. Le reçu. Les bleus. Les commentaires d'Ivy. Les mensonges de Marin. Tout pointait vers une seule et unique conclusion, une liaison. Une liaison dangereuse. Quand la cuisine fut rangée, Callum monta à l'étage et entra dans la chambre d'Ivy. Elle était assise sur son lit, dans son pyjama préféré, celui avec les licornes, serrant contre elle son lapin en peluche, Hoppy. Ses cheveux encore humides dégageaient ce parfum de shampoing à la fraise dont elle refusait de se passer, et ses joues étaient rosies par l'eau chaude du bain. « Prête pour ton histoire ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le lit, trop petit pour sa grande carrure. Elle hocha la tête et lui tendit le livre qu'elle avait choisi. Celui de la famille Ours, leur lecture du soir, celle qu'ils avaient parcourue une centaine de fois. Il la lut avec toutes les voix des personnages qu'elle adorait, maintenant coûte que coûte leur rituel, malgré la tempête dans son cœur. Lorsqu'il eut terminé, il l'aborda avec un soin particulier, remontant les couvertures jusqu'à son menton. « Papa » murmura-t-elle alors qu'il s'apprêtait à éteindre la lampe. « Tu peux laisser la veilleuse allumée ?»« Bien sûr, ma princesse » répondit-il en allumant la petite lampe en forme d'étoile qui projetait une lueur bleutée et apaisante dans toute la chambre. « Pas de cauchemar ce soir, d'accord ?»« D'accord, papa » répondit-elle en bâillant, toujours serrant Hoppy contre elle. « Je t'aime plus grand que le ciel. »« Et moi, je t'aime plus grand que tout l'univers » dit-il en retour. Leur rituel du soir, inchangé. Malgré tout. Il l'embrassa sur le front, inspirant profondément le parfum sucré de ses cheveux, laissant cette douceur apaiser un peu le chaos en lui. Quand il redescendit au salon, Marin était affalé sur le canapé, un verre de vin à la main, les yeux rivés sur son téléphone. Ses cheveux étaient encore mouillés après la douche, elle avait enfilé un t-shirt large et un pantalon de jogging. Elle ne leva même pas les yeux quand il entra. « Faut qu'on parle ?» dit-il en s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle, pas à ses côtés sur le canapé. « Pas maintenant, Cal. »« Je suis fatiguée, » répondit-elle, évitant soigneusement son regard. Son pouce continuait de faire défiler ce qu'elle consultait. « C'est qui ?» demanda Callum, directement, sans plus jouer, sans plus mentir. La tête de Marin se releva d'un coup. Ses yeux écarquillés. « Qui ?»« L'homme qui vient ici quand je suis au travail. »« C'est qui ?» La voix de Callum restait posée, mais la tension sous-jacente était coupante comme une lame. Elle rit, mais ce fut un rire nerveux, fragile, forcé. « Il n'y a personne. »« Tu deviens parano. »« Vraiment ?» répondit Callum en se penchant, les coudes sur les genoux. « Ivy a dit que tu lui avais annoncé qu'elle allait avoir un nouveau papa. » C'est un peu trop précis pour l'imagination d'une fillette de 5 ans, non ? Le visage de Marin vira au rouge, 2 taches vives de colère colorant ses joues. Tu préfères croire l'imagination d'une gamine plutôt que ta propre femme ? Super, Cal. Quand ma fille a des bleus, et qu'elle a peur d'un homme qui vient dans notre maison, alors oui, je la crois. Callum se leva. Trop agité pour rester assis. J'ai le premier shift demain. Je dors sur le canapé cette nuit. Marin ne protesta pas. Elle ne lui demanda pas de rester dans leur lit. Elle ne le regarda même pas quand il prit une couverture dans le placard du couloir et un oreiller dans leur chambre. Son silence était une réponse en soi. Une forme de confirmation. Allongé sur le canapé trop petit, les yeux fixés sur le ventilateur au plafond qui tournait lentement au-dessus de lui, Callum savait que le sommeil ne viendrait pas. Les preuves s'accumulaient, mais il en fallait encore plus. Il devait voir de ses propres yeux ce qui se passait chez lui quand il n'était pas là. Demain. Demain, il découvrirait la vérité, aussi laide soit-elle. Le lendemain, la journée s'étira lentement à l'atelier. Callum exécuta les gestes machinalement, vidange, vérification des freins, remplacement d'une courroie de distribution. Mais son esprit était ailleurs. Sur Ivy.
Sur Marin. Sur cet homme inconnu qui avait osé blesser sa fille. Pendant sa pause déjeuner, il passa un coup de fil à Mike, son patron. « J'ai besoin de partir plus tôt aujourd'hui, dit-il, vague. Des trucs de famille. Tout va bien, demanda Mike, sa voix rude empreinte d'inquiétude. En 15 ans, Callum avait rarement demandé un congé. Je vais gérer, répondit-il. Faut juste que je m'occupe de quelque chose. Prends le temps qu'il te faut. Thompson peut finir la Honda sur laquelle tu bosses. Quand l'après-midi toucha à sa fin, Callum nettoya soigneusement ses outils, essuya la graisse de ses mains, et enfila la chemise propre qu'il gardait dans son casier. Tout devait être parfait. De retour chez lui, il fit semblant de se préparer pour un shift de nuit. Je repars pour ce soir, annonça-t-il à Marin, installé à la table de la cuisine, toujours scotché à son téléphone. Peterson veut son pick-up prêt pour demain matin. Je croyais que Thompson t'aidait là-dessus, dit-elle sans lever les yeux. Le fait qu'elle connaisse le nom de ses collègues, les détails de son planning, cela l'aurait peut-être flatté autrefois. Aujourd'hui, cela lui rappelait seulement combien elle était habile à mentir. Il m'aide, mais y a encore pas mal de boulot, dit-il en haussant les épaules, attrapant ses clés. Ne m'attends pas ce soir. Elle hocha vaguement la tête, déjà replongée dans son écran. Ivy a un rendez-vous-jeu chez Jessica. Je la récupère à 19h. Parfait. Ivy serait en sécurité. Loin de ce qui allait se passer ce soir. Mais au lieu de partir au garage, Callum tourna en rond dans le quartier pendant une vingtaine de minutes, laissant à Marin le temps de penser qu'il était bien parti. Puis il gara son pick-up à un pâté de maison, dans une rue parallèle, avec vue directe sur leur allée et la porte d'entrée. Le grand chêne au coin de la rue offrait suffisamment d'ombre pour le dissimuler. Il attendit. Le soleil entamait sa descente vers l'horizon. Pendant près d'une heure, rien. Un voisin passa devant son camion avec son chien, lui adressant un salut poli sans le reconnaître. Des enfants jouaient dans le jardin d'en face, leur rire porté par la brise du soir. La vie continuait. Pendant que tout basculait pour lui. Mais à 20h15, la voiture de Marin recula dans l'allée. Elle partait chercher Ivy, supposa-t-il. Il la regarda s'éloigner, se demandant si elle allait ramener leur fille auprès de l'homme qui l'avait blessée. Mais à 20h30, avant même que Marin ait pu atteindre la maison de Jessica, un vieux pick-up bleu délabré se gara dans l'allée. Le souffle de Callum se bloqua dans sa gorge. Un homme en descendit. Grand. Musclé. Des tatouages sur les deux bras. Jean usé. Débardeur blanc sale. Une cigarette aux lèvres. La fumée ondulait dans l'air du soir. Et sans hésiter une seconde, il marcha jusqu'à la porte d'entrée, sortit une clé et entra comme s'il était chez lui. Une clé. Ce salaud avait une clé de sa maison. Les poings de Callum se crispèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. C'était lui. Lui. Celui qui avait été là. Dans sa maison. Dans sa vie. À son insu. Celui qui avait osé poser ses mains sur Ivy. Ce n'était plus juste une histoire d'adultère. Ce n'était plus une question d'ego blessé, de mariage brisé. C'était une question de sécurité. Sa fille. Son foyer. Un homme dangereux avait libre accès à leur maison. Sous la lumière du porche, des ombres longues s'étiraient lorsque la porte se referma derrière l'intrus. Callum resta immobile dans son pick-up, submergé par une vague de rage et de trahison. Dans cette maison. Sa maison. Achevée avec sa sueur, ses sacrifices. Un inconnu. Un danger. Un homme choisi par sa propre femme, au détriment de leur enfant. Un instant, Callum songea à sortir de la voiture et foncer droit dans la maison, à confronter cet homme, à lui faire payer, là, maintenant. Ses poings le démangeaient de rage. Mais une autre voix, plus calme, celle qui savait réparer des moteurs complexes avec patience et précision, le retint. Foncer tête baissée empirerait tout. Il devait être stratégique. Il devait penser à Ivy avant tout. Il jeta un œil à sa montre. 20h35. Marin allait bientôt revenir avec Ivy. Il ne pouvait pas laisser sa fille rentrer dans cette maison.
Il ne pouvait pas la laisser revoir cet homme. Il ne pouvait pas risquer de la mettre en danger, une fois de plus. Il sortit son téléphone et appela Marin. 4 sonneries. Puis elle décrocha, un brouhaha d'enfant en fond. Cal. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle, sincèrement surprise d'entendre sa voix. Changement de programme, répondit-il d'une voix calme, même si la rage bouillonnait en lui. Tu peux emmener Ivy chez ma mère pour la nuit? Je vais peut-être finir plus tôt que prévu, et j'aimerais t'emmener dîner. Tous les deux. Un silence au bout du fil. M'emmener dîner? Ce soir? Ouais, dit-il en fixant les fenêtres de sa propre maison, à l'affût du moindre mouvement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment à deux. Un autre silence. Il pouvait presque entendre les rouages tourner dans sa tête, calculant ce que ça signifiait pour ses projets à elle. J'imagine que je peux. Ta mère dira rien? Tu sais bien qu'elle adore garder Ivy, répondit Callum, la tension rendant sa voix plus sèche malgré lui. Dépose-la juste, et rentre. Je serai là vers 21h30. D'accord, dit Marin un peu trop vite. À tout à l'heure. Callum raccrocha. Son esprit en surchauffe. Ivy serait en sécurité. Chez sa mère. Et lui? Il allait affronter ce qu'il y avait derrière cette porte. Enfin. Et maintenant, il avait le temps. Le temps de comprendre exactement ce qui se passait dans sa maison, qui était cet homme, et ce qu'il allait faire à ce sujet. Assis dans son pick-up, il observait sa propre maison, planifiant son prochain mouvement. Maintenant qu'Ivy était en sécurité, il pouvait enfin se concentrer sur la trahison qui se déroulait devant ses yeux. Sur cet homme qui était entré dans sa vie, avait blessé son enfant et menacé tout ce pourquoi il avait travaillé. La lumière du Porsche projetait de longues ombres alors que la porte se refermait derrière Roy. Callum restait immobile dans son camion, envahi par la colère et la trahison. À l'intérieur de cette maison, il y avait l'homme responsable des bleus sur le bras de sa fille. L'homme que sa femme avait choisi, préférant le chaos à sa propre famille. Callum savait ce qu'il devait faire. Ça se terminait ici. Ça se terminait aujourd'hui. Son premier instinct fut de foncer dans la maison, les poings serrés, prêt à en découdre. La rage qui battait dans ses veines réclamait l'action, exigeait qu'il affronte celui qui avait blessé sa fille. Mais la part rationnelle de son esprit, celle qu'il avait gardée en vie pendant 15 ans de travail avec des machines dangereuses, le retint. Agir sous l'impulsion n'accomplirait rien. Il lui fallait des preuves. Des preuves solides, indéniables, des faits que personne ne pourrait expliquer ou écarter. Quelque chose qui tiendrait devant un tribunal, s'il le fallait. Callum ouvrit la boîte à gants, en sortit son téléphone, activa l'appareil photo, passa en mode vidéo et zooma sur la porte d'entrée. La lumière du Porsche suffisait à tout capturer clairement. 8h42, murmura-t-il. Il enregistra le moment. Homme non identifié entre dans ma maison au 3487 Maple Street avec une clé qu'il ne devrait pas avoir. Il déplaça le cadrage pour capturer le pick-up bleu garé dans l'allée, prenant soin d'avoir une image nette de la plaque d'immatriculation, TXL 429. Une pièce à conviction. Puis il attendit. La caméra toujours prête. Pendant 20 minutes, rien ne se passa. La maison restait silencieuse, une seule lampe allumée derrière la fenêtre du salon. Callum vérifia sa montre, encore et encore, se demandant où était passé Marin. Espérant qu'elle avait bien déposé Ivy chez sa mère, comme prévu. Son téléphone vibra. Marin a déposé Ivy. Sera à la maison dans 15 minutes. Bien. Au moins, Ivy était en sécurité. À 21h05, un mouvement attira son regard. Le rideau du salon bougea. Callum vit Roy se déplacer à l'intérieur, transportant ce qui ressemblait à 2 bouteilles de bière. Il s'était clairement installé comme chez lui. C'est ça, profite tant que tu peux, salaud, murmura Callum, enregistrant chaque geste. À 21h18, la voiture de Marin entra dans l'allée. Callum ajusta son angle pour mieux filmer. Elle sortit du véhicule, vêtue d'une robe noire moulante qu'il ne reconnaissait pas. Ses cheveux détachés cascadaient sur ses épaules, et son maquillage était visible même dans la pâle lumière du Porsche. Ce n'était pas une tenue pour une soirée tranquille à la maison.
C'était une robe de rendez-vous galant. Calum resserra sa prise sur le téléphone alors qu'elle montait les marches, s'arrêtait un instant devant la vitre pour se recoiffer, puis entrait. Par la fenêtre, il vit la réunion. Wa lui tendit une bière. Marin rit à quelque chose qu'il avait dit, rejetant la tête en arrière d'un geste autrefois charmant, mais qui maintenant le révoltait. Ils s'installèrent sur le canapé. Son canapé. Collés l'un à l'autre, leurs corps se touchaient. Wa passa un bras autour des épaules de Marin et l'attira contre lui. Elle ne résista pas. Au contraire, elle se blottit contre lui. « Mon Dieu !» murmura Calum, la trahison le poignardant de plus en plus fort à chaque seconde filmée. Pendant 1 heure, il les filma, buvant, riant, se caressant. Wa murmurait à l'oreille de Marin, elle gloussait comme une adolescente. À un moment, il l'attrapa brutalement pour la faire asseoir sur ses genoux. Elle entoura son cou de ses bras et l'embrassa avec passion. Dans le pick-up, Calum serra les dents si fort qu'il en avait mal. Mais il continua à filmer. Chaque caresse. Chaque baiser. Chaque instant de trahison. À 22h45, ils quittèrent le canapé. Wa alla chercher une autre bière pendant que Marin s'éclipsait vers le couloir. Vers la chambre. Leur chambre. 1 minute plus tard, la lumière de la chambre s'alluma. Wa suivit le même chemin, la bière à la main, une démarche arrogante dans le pas. Calum coupa l'enregistrement. Il en avait assez vu. Trop. Il avait toutes les preuves dont il avait besoin. Il resta figé un long moment, fixant la fenêtre de la chambre. L'envie d'y aller maintenant, de les confronter, le dévorait. Mais non. Ce n'était pas la bonne stratégie. Pas sous le coup de l'émotion. Il démarra son véhicule et roula jusqu'à un motel à la périphérie de la ville. Payé en liquide. Ignora le regard curieux du réceptionniste face à son absence de bagages. Dans l'espace exigu, assis au bord du lit, il revisionna les vidéos, Wa entrant avec une clé, Marin arrivant, les deux buvant, riant, s'embrassant dans son salon. Tout était là. Incontestable. La preuve d'une vie qu'elle vivait dans son dos. Il s'envoya les fichiers vidéo par email en guise de sauvegarde. Puis programma une alarme à 6 heures. Il ne s'attendait pas à dormir, mais l'épuisement l'emporta, l'entraînant dans un sommeil agité, peuplé d'images des mains de Wa sur le bras de sa fille, sur le corps de sa femme. Demain, se dit-il, alors que la conscience l'abandonnait. Demain, tout cela finirait. Maintenant, il avait le temps de comprendre exactement ce qui se passait dans sa maison, qui était cet homme et ce qu'il allait faire à ce sujet. Mais il restait assis dans son camion, observant sa maison, planifiant son prochain mouvement. Maintenant qu'Ivy était en sécurité, il pouvait se concentrer sur la trahison qui se déroulait devant lui, sur l'homme qui était entré dans sa vie, avait blessé son enfant et menacé tout ce pourquoi il avait travaillé. La lumière du Porsche projetait de longues ombres alors que la porte se refermait derrière Wa. Calum restait immobile dans son camion, la rage et la trahison l'envahissant à parts égales. À l'intérieur de cette maison se trouvait l'homme qui avait laissé des ecchymoses sur le bras de sa fille, l'homme que sa femme avait choisi plutôt que sa propre famille. Calum savait ce qu'il devait faire maintenant. Cela se terminerait ici. Cela se terminerait aujourd'hui. Le premier instinct de Calum fut de faire irruption dans la maison, les poings serrés et prêts. La rage pulsait dans ses veines, exigeant une action, exigeant qu'il confronte l'homme qui avait blessé sa fille. Mais la partie rationnelle de son cerveau, celle qu'il avait maintenue en vie pendant 15 ans de travail avec des machines dangereuses, le retint. Foncer tête baissée n'accomplirait rien. Il avait besoin de preuves irréfutables qui ne pourraient être niées ou expliquées, de quelque chose de concret qui tiendrait devant un tribunal si nécessaire. Calum atteignit la boîte à gants et en sortit son téléphone. Il ouvrit l'application appareil photo, la bascula en mode vidéo et zooma sur sa porte d'entrée. La lumière du Porsche éclairait suffisamment l'entrée pour capturer ce dont il avait besoin. 20h42, murmura-t-il, enregistrant l'horodatage. Un homme inconnu entre dans ma maison au 3487 Maple Street en utilisant une clé qu'il ne devrait pas avoir. Il fit un panoramique pour capturer le camion bleu dans son allée, s'assurant d'obtenir une image claire de la plaque d'immatriculation, TXL 429. Preuve.
Puis il s'installa pour attendre, caméra prête. Pendant 20 minutes, rien ne se passa. La maison resta silencieuse, une seule lampe visible à travers la fenêtre du salon. Callum vérifia sa montre à plusieurs reprises, se demandant où était Marin, espérant qu'elle avait emmené Ivy chez sa mère comme il l'avait demandé. Son téléphone vibra avec un texto, « Marin a déposé Ivy, sera à la maison dans 15 minutes. » Bien. Au moins, Ivy était en sécurité. À 21h05, un mouvement attira son attention. Le rideau du salon bougea et Callum put voir Wa se déplacer à l'intérieur. Il portait ce qui ressemblait à 2 bouteilles, probablement de la bière, s'installant comme chez lui. « C'est ça, salaud », murmura Callum, enregistrant chaque mouvement. « Profitant pendant que tu peux. » À 21h18, la voiture de Marin se gara dans l'allée. Callum ajusta sa position pour obtenir un meilleur angle, la capturant alors qu'elle sortait. Elle avait changé de vêtements depuis la dernière fois qu'il l'avait vue, portant maintenant une robe noire moulante qu'il ne reconnaissait pas, ses cheveux tombant sur ses épaules. Elle s'était maquillée, un rouge à lèvres foncé visible même dans la pénombre. Elle n'était pas habillée pour une soirée décontractée à la maison, elle était habillée pour un rendez-vous. La prise de Callum se resserra sur son téléphone alors qu'il enregistrait Marin marchant jusqu'à la porte d'entrée. Elle s'arrêta avant d'entrer, vérifiant son reflet dans la fenêtre, lissant ses cheveux, puis elle entra. À travers la fenêtre, Callum pouvait voir leurs retrouvailles. Wa tendit à Marin une bouteille de bière. Elle rit à quelque chose qu'il dit, rejetant ses cheveux en arrière dans un geste qu'il avait autrefois trouvé charmant. Maintenant, cela lui retournait l'estomac. Ils s'installèrent sur le canapé, son canapé, assis proches, leurs corps se touchant. Wa passa son bras autour des épaules de Marin, l'attirant contre lui. Elle ne résista pas, au contraire, elle se pencha dans son étreinte. « Bon sang », chuchota Callum, la trahison s'enfonçant plus profondément à chaque seconde de film. Pendant l'heure suivante, il les enregistra en train de boire, de rire, de se toucher. Wa murmurait quelque chose à l'oreille de Marin et elle gloussait comme une adolescente. À un moment donné, il la saisit brutalement, la tirant sur ses genoux. Elle enroula ses bras autour de son cou, l'embrassant profondément. Dans le camion, la mâchoire de Callum était si serrée qu'elle lui faisait mal, mais il continua d'enregistrer chaque toucher, chaque baiser, chaque moment de trahison. À 22h45, ils quittèrent le canapé. Wa prit une autre bière dans la cuisine tandis que Marin disparaissait dans le couloir vers la chambre, leur chambre, celle de Callum et Marin. 1 minute plus tard, la lumière de la chambre s'alluma. Wa suivit le même chemin que Marin avait pris, bière à la main, une démarche assurée. Callum arrêta l'enregistrement. Il n'avait pas besoin d'en voir plus, ne voulait pas en voir plus. Il avait toutes les preuves dont il avait besoin. Pendant un long moment, il resta immobile dans son camion, fixant la fenêtre de la chambre. L'envie d'entrer maintenant, les émotions à vif, étaient presque écrasantes. Mais non, ce n'était pas la bonne décision. S'il entrait maintenant, avec des émotions à fleur de peau, qui savait ce qui pourrait arriver? Au lieu de cela, il démarra son camion et se dirigea vers un motel à la périphérie de la ville. Il paya en espèces pour une chambre, ignora le regard curieux du réceptionniste face à son absence de bagages, et s'enferma dans l'espace spartiate. Et alors qu'il luttait avec une machine capricieuse, Wa décocha un coup de poing dans les côtes de Callum, un coup sec qui lui coupa le souffle. Une douleur aiguë explosa sur son flanc, mais Callum la refoula, attrapa Wa par les épaules et le projeta violemment contre le réfrigérateur. Des aimants, des photos volèrent dans les airs, tombant en cascade sur le sol, les dessins d'Ivy, un emploi du temps scolaire, une photo de famille prise à une époque plus heureuse. « Tu trouves ça drôle ?» gronda Callum, ponctuant chaque mot d'une secousse qui fit cogner la tête de Wa contre la porte du frigo. « Tu poses les mains sur ma gamine ? Lâche-moi, mec !» tenta Wa en le repoussant, mais la poigne de Callum était d'acier. « Réponds !» hurla Callum, le frappant à nouveau contre l'appareil électroménager. « Tu crois que c'est normal de faire du mal à une gamine de 5 ans? De la serrer au point de lui laisser des bleus? Cette sale môme m'a renversé du jus sur mes nouvelles bottes. » cracha Wa en se débattant. Elle devait apprendre le respect. Quelque chose se brisa en Callum à ces mots.
Le dernier fil qui le retenait à la civilisation, au contrôle de soi, céda. Une rage protectrice, brute, primaire, prit sa place. Son poing frappa le visage d'Owa. Une fois. Puis deux. Puis trois, en rafale. Le sang jaillit du nez d'Owa, éclaboussant la porte blanche du frigo. Le respect? Souffla Callum, d'une voix glaciale. Je vais t'apprendre ce que c'est, le respect. Il tira Owa loin du frigo et le projeta au centre de la cuisine. Owa chancela, sonné, désorienté par les coups. Callum ne lui laissa pas le temps de se remettre, un nouveau coup, dans le plexus solaire, le plia en deux, le laissant halter, incapable de respirer. Cal, arrête. Supplia Marin, figé sur le pas de la porte, le visage inondé de larmes. Tu vas le tuer. Tais-toi, cracha Callum sans détourner les yeux de Owa. T'as perdu le droit de me demander quoi que ce soit le jour où t'as laissé cette ordure s'approcher de notre fille. Owa tenta de se redresser, de se défendre. Mais Callum ne relâcha pas la pression. Un autre coup le fit tituber jusqu'à heurter une chaise, il s'y écroula, le nez en sang, le visage défiguré. Assez, souffla Owa, haletant, les mains levées en signe de reddition. Ok, j'ai compris, mec. Je m'approcherai plus de ta gamine. Tu t'approcheras plus de ma famille, corrigea Callum, dominant l'homme en sang du haut de sa colère glacée. Ma maison. Ma ville. Si tu sais ce qui est bon pour toi. Owa leva vers lui un regard furieux, ses yeux gonflés par les coups. Tu crois que ça change quoi que ce soit? Il cracha. Elle veut plus de toi. Elle cherche une issue depuis des mois. Callum jeta un coup d'œil à Marin, qui se ratatina sous son regard. C'est vrai? Elle secoua la tête, désespérée, paniquée. Non, Cal, il ment. Jamais je n'ai. Épargne-moi ça, la coupa-t-il sèchement. Je m'en fiche de ce que tu veux. C'est plus à propos de toi. C'est pour Ivy, maintenant. Il se tourna vers Owa, qui essuyait le sang de son visage avec l'ourlet de son gant. Lève-toi. Prends tes affaires. Sors de chez moi. Mes clés, elles sont dans la chambre, murmura Owa en tentant de se relever. Marin va les chercher pour toi, dit Callum sans détourner le regard. Pas vrai, Marin? Elle acquiesça en silence, disparaissant au fond du couloir. Un silence lourd s'installa, Callum et Owa se défiant du regard. Lorsqu'elle revint, elle tenait un trousseau de clés et un téléphone. Ses mains tremblaient. Tiens, dit-elle d'une voix brisée, les tendant à Owa. Il les lui arracha. C'est, il grimaça en touchant son nez cassé. Vous êtes tous les deux fous. Dégage, répéta Callum, s'écartant pour lui laisser le passage. Owa boita jusqu'à la porte, le corps meurtri, les côtes douloureuses. Sur le seuil, il se retourna. Tu viens, dit-il à Marin. Son regard allait de l'un à l'autre, hésitante, piégée. Choisis, Marin, dit Callum d'une voix posée mais implacable. Mais sache une chose, si tu franchis cette porte avec lui, tu abandonnes tout droit sur Ivy. Je te traînerai en justice jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, ni de toi, ni de moi. Et je gagnerai. Les larmes redoublèrent sur les joues de Marin. Cal, je t'en prie. Choisis. Un long moment s'écoula, suspendu. Finalement, Marin secoua la tête. Je peux pas partir avec toi, Owa. La rage passa sur le visage meurtri de Owa. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu le choisis, lui? Je choisis ma fille, murmura Marin sans regarder ni l'un ni l'autre. Owa cracha par terre, un amas de salive sanglante sur le sol en vinyle. T'en vaut même pas la peine. Il sortit en claquant la porte. Depuis la fenêtre de la cuisine, Callum le regarda grimper dans son pick-up, le corps raide de douleur. Le moteur rugit, et le camion bleu quitta l'allée en crissant des pneus. Lorsqu'il se retourna vers Marin, son regard était glacial. Ne crois pas que ça veut dire qu'on est quitte. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. Je sais, je pouvais pas laisser Ivy. Tu l'as déjà fait, dit Callum, la voix vide. Le jour où t'as laissé cet homme l'approcher, tu l'as abandonné.
Marin s'effondra sur une chaise, les épaules affaissées, brisées. Et maintenant? Souffla-t-elle. Callum balaya la cuisine du regard, les plats brisés, le sang sur le frigo, les débris d'une vie construite à deux. Maintenant, dit-il, les yeux plissés. Je n'en ai pas fini avec toi. Le visage de Marin se décomposa. Le poids de ses erreurs l'écrasa d'un seul coup. Elle avait commis la plus grave erreur de sa vie, et dans les yeux de Callum, il n'y avait ni pardon, ni seconde chance. Juste des conséquences. L'odeur de sang et de rage flottait encore dans la cuisine. Des éclats de verre brillaient sur le sol comme des diamants brisés. Wa était affalé contre le mur, gémissant de douleur, le visage ravagé. Marin, figé près du frigo, avait le maquillage raviné par les larmes, les mains tremblantes. Callum enjamba une chaise renversée, s'approcha du plan de travail, et saisit son téléphone. L'adrénaline se dissipait, laissant place à une colère glacée et méthodique, une lucidité tranchante. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marin, la voix plus haute, inquiète, le voyant composer un numéro. Callum leva les yeux, le visage fermé. « Ce que j'aurais dû faire dès qu'Ivy m'a montré ses bleus. »« Cal, non » s'écria Marin, s'approchant, la panique dans les yeux. « Tu peux pas » Il soutint son regard et appuya sur la touche haut-parleur. Un sourire étrange, presque moqueur, se dessina sur les lèvres de Marin. « Tu vas dire quoi ? Que t'as tabassé mon mec ?» Une tentative pitoyable de regagner le contrôle. Callum esquissa un sourire froid. « Non. » Son doigt effleura la touche. « Je signale un cas de maltraitance infantile. » Le sourire de Marin s'effaça instantanément, remplacé par une peur brute, authentique, qu'il n'avait encore jamais vue sur son visage. Son teint vira au blanc livide. Il crut même qu'elle allait s'évanouir. « Cal, tu peux pas. Ils vont t'enlever Ivy. » Son doigt appuya. « C'est le but. » Deux tonalités. Puis une voix familière. « Bureau du shérif du comté de Jefferson, ici adjoint Martinez. » Martinez, c'est Callum Mercer. « Je dois parler au shérif Owens. » C'est urgent. Un instant. Il est là. Marin bondit, essayant d'arracher le téléphone. Raccroche, je t'en supplie. Callum recula d'un pas, le téléphone hors de portée. Trop tard, Marin. Tu as fait ton choix. Maintenant tu vas vivre avec. Callum. Gronda la voix du shérif Owen à travers le haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe, fiston? Shérif, j'ai besoin que vous veniez chez moi. 3487, Maple Street. Callum garda les yeux fixés sur Marin, recroquevillé contre le comptoir, la tête dans les mains. Je dois signaler un cas de maltraitance sur enfant. Votre fille? Demanda le shérif, sa voix soudain plus dure. Oui, monsieur. Et j'ai des preuves. Des photos. Des vidéos. Tout ce qu'il faut. Reste là où tu es. J'arrive. La ligne coupa net. Callum posa le téléphone sur le comptoir. Le silence dans la cuisine n'était brisé que par la respiration douloureuse de Wa. Marin le fixait, les yeux bordés de rouge, désespéré. « Tu as tout gâché » murmura-t-elle. « Non, Marin » répondit Callum en secouant lentement la tête. « C'est toi qui as fait ça. Toute seule. » Au sol, Wa laissa échapper un rire amer qui se termina par une quinte de tout. « Tu crois avoir gagné? C'est pas fini, mec. » Callum tourna un regard glacial vers l'homme en piteux état. « Pour toi, si. Avec ton casier, tu peux t'estimer heureux si tu revois la lumière du jour dans 5 ans. » Wa cracha au sol, grimaçant en essayant de se redresser. « C'est ta parole contre la mienne. » Non. Callum se dirigea vers la table de la cuisine où les dossiers de preuves étaient rangés avec une précision méthodique. « C'est ta parole contre celle d'Ivy. Contre son témoignage, les photos de ses bleus, et la vidéo où tu admets l'avoir attrapé. » Les yeux de Wa s'agrandirent de stupeur. « Tu bluffes. Y a pas de vidéo. Tu veux parier ta liberté là-dessus » demanda Callum, sa voix dangereusement calme. Marin s'écarta du comptoir, paniqué,
ses gestes devenant frénétiques. Il faut que je parte. Je peux pas être là quand ils arriveront. Tu ne vas nulle part, dit Callum en se plaçant devant la porte. Tu vas faire face à ce que tu as fait. Tous les deux. Je te déteste, cracha TL, chaque mot empoisonné. Mieux vaut ça que d'avoir ton amour, apparemment, répondit-il froidement, sans une once d'émotion. Pendant 10 longues minutes, ils restèrent figés dans un face-à-face silencieux, Marin contre le comptoir, ou affalé contre le mur, crachant du sang de temps à autre sur le sol carrelé. Au loin, le hurlement des sirènes se rapprochait, de plus en plus fort, jusqu'à ce que les gyrophares rouges et bleus inondent la cuisine à travers les fenêtres. Les épaules de Marin s'affaissèrent. Résigné. Ça ne peut pas être vrai. Ça l'est, répondit Callum. L'heure est venue. Le shérif Owens arriva avec 2 adjoints. Leur voiture de patrouille bloquait l'allée de Callum en diagonale. Owens était un homme grand, aux cheveux argentés, au visage buriné par 40 années de service. Il connaissait Callum depuis l'enfance, l'avait vu passer de gamin à problème à homme solide. Callum lui fit un signe de tête sombre lorsqu'il entra dans la cuisine. Les yeux du shérif balayèrent les éclats de verre, les traces de sang, les signes évidents de lutte. Sacré bazar, dit-il. C'est pas aussi grave que ça en a l'air, répondit Callum en lui laissant le passage. Le regard d'Owens se posa sur Roy, toujours gémissant au sol, le nez et la bouche ensanglantés. J'imagine que vous avez eu un désaccord. On peut dire ça, répondit Callum en allant chercher un dossier posé sur le comptoir. Shérif, je dois signaler un crime. Je vois qu'il y a eu de la violence, oui, dit Owens en faisant signe à un des adjoints d'aller vérifier l'état de Roy. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Callum ouvrit le dossier et fit glisser une photo imprimée vers Owens. Elle montrait le bras maigre d'Ivy, des ecchymoses bien visibles. Ma fille Ivy m'a dit, il y a 2 jours, qu'un homme qui vient chez nous quand je travaille l'a attrapée parce qu'elle avait renversé du jus. Elle m'a aussi dit que Marin lui avait dit qu'elle aurait bientôt un nouveau papa. Owens examina la photo, son expression se durcissant. Continue. Je n'ai pas confronté Marin tout de suite. Je voulais des preuves. Callum sortit son téléphone et lança la vidéo qu'il avait filmée la veille. Je lui ai dit que je devais travailler tard. En réalité, j'ai surveillé la maison. Il appuya sur lecture. La vidéo montrait Roy entrant chez lui avec une clé, suivi de Marin un peu plus tard. Weston Grady, dit Owens en reconnaissant aussitôt l'homme. Il est en liberté conditionnelle. Je sais, acquiesça Callum. J'ai fait des recherches. Plusieurs arrestations pour agression, violation de mesures d'éloignement. Et maintenant, il a levé la main sur ma fille. Marin restait figé près du frigo, les bras serrés autour d'elle. C'est ridicule. Tu peux pas. Silence, Madame Mercé, ordonna Owens d'un ton sec. Marin se tut, les yeux fous de peur. Callum reprit, sa voix ferme malgré les émotions qui bouillonnaient en lui. J'ai confronté Marin ce matin avec les preuves. Pendant notre discussion, Grady est sorti de notre chambre. Il hésita en jetant un œil à ses jointures tuméfiées. Il y a eu une altercation. Je vois, fit Owens d'un ton sec. Grady a-t-il admis avoir blessé Ivy? Oui, dit Callum en sortant une autre pièce, le casier judiciaire de Roy. Il a dit qu'elle devait apprendre le respect parce qu'elle avait renversé du jus sur ses bottes. Le visage d'Owens s'assombrit. Et vous, Madame Mercé? Qu'avez-vous à dire? Le maquillage de Marin avait coulé, laissant des traces noires sur ses joues. Ses mains se tordaient sur ses genoux. Ce n'est pas ce que vous croyez. Roy a mauvais caractère, oui, mais il n'a jamais voulu faire de mal à Ivy. C'était un malentendu. Un malentendu? La voix de Callum était glaciale. Tu savais qu'il l'avait blessée et tu l'as laissé revenir. Dans notre maison. Près de notre fille. Je ne savais pas que c'était si grave. Protesta Marin, la voix brisée. Ivy ne m'a jamais dit qu'il l'avait attrapée aussi fort. Donc, tu admets qu'il l'a touchée? Demanda Owens, le stylo suspendu au-dessus de son carnet. Marin regarda tour à tour Callum et le shérif, comprenant trop tard le piège.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Où est Ivy maintenant? Demanda Owens, se tournant vers Callum. En sécurité. Chez ma mère. Je l'ai emmené là-bas hier soir, avant de confronter Marin. Owens hocha la tête, visiblement rassuré par l'instinct protecteur de Callum. Nous devons lui parler, obtenir une déposition. Mais avec un psychologue pour enfants. Pas besoin de la traumatiser davantage. Merci, répondit Callum, soulagé. Le shérif se tourna vers Wa, que l'adjoint avait aidé à s'asseoir. Vous pouvez vous lever, Grady? Allez au diable, cracha Wa, du sang aux lèvres. Je vais prendre ça pour un oui. Il fit signe à l'adjoint. Weston Grady, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur mineur et violation de domicile. Quoi? Hurla Wa en se débattant. Vous pouvez pas faire ça. Je peux. Et je le fais. Owens lui lut ses droits pendant que l'adjoint passait les menottes à Wa, qui protestait avec véhémence malgré ses lèvres enflées. Puis Owens se tourna vers Marin, le regard sombre. Marin Mercé, vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfant. Quoi? Hurla TL. Vous n'avez pas le droit. J'ai tout à fait le droit. Vous avez volontairement laissé un individu violent s'approcher de votre fille après qu'il l'ait blessée. C'est de la mise en danger d'enfant selon la loi du Texas. L'adjoint s'avança, menotte en main. Levez-vous, s'il vous plaît. Et mettez les mains derrière le dos. Callum. Supplia TL. Ne fais pas ça. Il ne répondit rien, regardant simplement, impassible, pendant que l'adjoint lui lisait ses droits et passait les menottes à ses poignets. Les cris de Marin résonnaient encore dans la maison pendant qu'on l'escortait jusqu'à la voiture de patrouille. Tu fais une erreur. Je suis sa mère. Callum, s'il te plaît. Mais Callum ne dit pas un mot. Il resta dans l'embrasure de la porte, observant Marin qu'on poussait dans une voiture, et Wa, gémissant, qu'on chargeait dans une autre. Autrefois, cette scène l'aurait brisé. Aujourd'hui, il ne ressentait plus rien. Rien qu'une froide certitude, la justice était enfin rendue. Le shérif Owens resta pour recueillir les preuves fournies par Callum. Je veux que tu viennes au poste tout à l'heure, pour faire une déclaration officielle. Je viendrai, confirma Callum. Après être allé chercher Ivy chez ma mère. Bien. Owens lui serra l'épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Cette petite fille a de la chance de t'avoir. Alors que les voitures de patrouille s'éloignaient, leurs sirènes hurlant dans l'air du matin, Callum resta planté sur son perron, les observant disparaître au coin de la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il inspira profondément. Le poids de cette matinée tombait sur ses épaules. C'était fini. Et pourtant, ce n'était que le début. Oh. Trying to rush to kill me. Okay, we're gonna close the bet. Hopefully. I don't think anyone bet at all. Alright, we will run that back. Ah. Okay. I'm gonna run that again. Okay, I gotta restart some shit. Unfortunately, it takes kind of a second for me to redo this every time I die. Oh my god, we're at 7 deaths. What the F is going on? We go again. Alright, the next bet is up. You guys can bet your mana. Will I win? Will I lose? We go again.